Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans l'immense chambre d'hôpital baignée par la lumière tamisée du matin, le silence régnait depuis des mois. La fortune et le pouvoir n'avaient rien pu face à l'inconscience de Vanessa Moncler, héritière d'une dynastie prospère. Son corps reposait immobile, respirant à peine sous la surveillance des machines qui rythmaient ses jours comme des pendules froides et mécaniques. Les meilleurs spécialistes de la ville s'étaient succédé, chacun repartant avec le même constat, aucune amélioration, aucune réaction. Mais ce jour-là, un médecin jeune et déterminé, Dr Marcus Reed, franchit la porte. Contrairement aux autres, il ne voyait pas seulement le corps figé de Vanessa, il percevait la vie fragile qui restait dans ses yeux clos, un souffle presque imperceptible. Avec un calme et une patience rares, il approcha sa main gantée du poignet de Vanessa, écouta le rythme de son cœur et posa un simple doigt sur sa tempe, là où le pouls semblait hésiter. Puis, dans un murmure presque imperceptible, il parla, « Je sais que vous m'entendez, respirez avec moi. » Quelques secondes s'étirèrent comme des heures, et alors que le personnel médical retenait son souffle, les yeux de Vanessa s'ouvrirent. Un regard d'abord confus, puis lucide, vibrant de vie. La pièce, chargée de machines et de larmes silencieuses, fut soudain traversée par un souffle d'émerveillement. Le geste simple mais attentif d'un homme qu'aucune richesse n'aurait pu acheter venait de briser le voile du coma. Dans ce regard éveillé, il n'y avait plus qu'un retour à la vie, il y avait le début d'une gratitude silencieuse, d'une dette invisible et d'un lien inattendu qui allait changer à jamais le destin de Vanessa Moncler et celui de Dr Marcus Reed, médecin noir dont le geste humain surpassait tout l'or du monde. Vanessa Moncler cligna des yeux pour la première fois depuis des mois. La lumière blanche de l'hôpital lui brûlait légèrement la rétine, mais il y avait quelque chose de plus fort, une présence rassurante à ses côtés. « Vous êtes là, balbutia-t-elle, la voix rauque et faible, trahissant son long silence. Le docteur Marcus Reed, toujours assis près de son lit, lui offrit un sourire doux et calme. « Oui, Madame Moncler. Je suis là. Vous êtes revenue. » Vanessa tenta de bouger, mais son corps était faible. Chaque geste demandait un effort surhumain. Elle sentit alors la main de Marcus la soutenir, légère mais ferme. Elle nota, avec une curiosité mêlée de surprise, l'homme devant elle, visage sérieux, yeux attentifs, teint chaud, et surtout, un calme qui contrastait avec l'agitation habituelle de son monde de richesse. « Comment » murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Comment est-ce possible ?» Marcus hésita un instant, comme s'il pesait ses mots. « Je n'ai fait que ce que tout médecin devrait faire. J'ai cru en vous. C'est tout. » Vanessa fronça les sourcils. Personne n'avait parlé ainsi à son chevet depuis des mois. Pas ses proches, pas ses avocats, pas les meilleurs spécialistes qu'elle avait engagés. Tous semblaient plus fascinés par son héritage que par sa vie. Mais cet homme, il la regardait simplement comme une personne, pas comme une fortune endormie. La porte de la chambre s'ouvrit alors brusquement, et une infirmière entra, suivie de son frère, Gregory Moncler, le visage pâle et crispé. « Vanessa » s'écria-t-il, les yeux embués. « Tu nous as fait peur. » Vanessa chercha ses mots, encore faibles. « Gregory, qui est cet homme ?» demanda-t-elle en désignant Marcus. « C'est le docteur Reed, il t'a réveillé » répondit Gregory, avec un mélange d'incrédulité et de méfiance. Son regard, néanmoins, trahissait une curiosité immédiate. Vanessa suivit son instinct. Il y avait quelque chose dans les yeux de Marcus qui n'était pas lié à l'argent, au pouvoir ou au prestige. Quelque chose de profondément humain. Et pour la première fois depuis longtemps, Vanessa sentit un élan de gratitude pure et sincère. Une gratitude qui ne se mesurait pas en dollars ou en biens, mais en un simple geste, en une foi en la vie et en l'humain. Pour Marcus, ce n'était qu'un geste de routine. Pour Vanessa, c'était le début d'un lien inattendu, fragile mais puissant, qui allait bouleverser tout son monde, et celui de sa famille. Vanessa Moncler ouvrit les yeux sur un monde qui lui semblait à la fois familier et étranger. Chaque bruit, chaque lumière, chaque parfum de la chambre d'hôpital était amplifié par ses sens engourdis. Elle était revenue, mais rien n'était plus comme avant.
Marcus était toujours à ses côtés, tenant un dossier médical qu'il parcourait du regard. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui » demanda-t-il, la voix calme et posée, comme s'il savait que chaque mot comptait. « Fatiguée et confuse » avoua Vanessa, sa voix faible mais claire. « J'ai l'impression d'avoir dormi pendant une éternité. »« C'est normal » répondit Marcus. « Votre corps a traversé un long coma. Chaque mouvement, chaque respiration que vous faites maintenant est une victoire. » Vanessa tourna la tête et aperçut Grégory assis sur une chaise, les mains crispées sur ses genoux. Son frère semblait tiraillé entre la joie de la revoir éveillée et l'inquiétude qui l'animait depuis des mois. « Vous avez fait un miracle » souffla-t-il, les yeux brillants. Personne ne croyait que... Il s'interrompit, incapable de formuler la suite. Vanessa posa une main tremblante sur celle de Marcus. « Je vous dois la vie. » Marcus secoua la tête avec un léger sourire. « Vous devez surtout vous concentrer sur votre rétablissement. Je suis simplement là pour vous guider. » Mais Vanessa ne pouvait s'empêcher de remarquer quelque chose dans l'attitude de Marcus, une dignité et un calme que son entourage n'avait jamais possédés. Ses employés, ses conseillers et même certains membres de sa famille semblaient plus préoccupés par son héritage que par elle. Marcus, lui, la regardait comme si elle était tout simplement humaine. Le reste de la journée se déroula dans une série d'examens et de visites médicales. Vanessa réalisa à quel point le monde avait continué sans elle, ses rendez-vous manqués, ses contrats en suspens, les discussions incessantes sur son héritage et la gestion de la fortune Montclair. Elle sentit une pointe d'irritation et de fatigue, tout ce monde qui l'entourait semblait attendre qu'elle reprenne son rôle de femme riche et influente, mais peu s'inquiétait de sa véritable vie. À la fin de la journée, alors que l'agitation retombait et que la chambre retrouvait son calme, Vanessa s'assit sur le bord du lit et regarda Marcus. « Pourquoi vous êtes-vous occupé de moi avec autant d'attention » Marcus la fixa, le regard profond et sérieux. « Parce que votre vie vaut plus que votre fortune. Et parce que, parfois, il suffit d'un simple geste pour rappeler à quelqu'un qu'il est vivant. » Vanessa sentit un frisson parcourir son échine. Ce simple geste venait de changer sa perception de la vie, et de l'homme qui se tenait devant elle. Elle savait déjà que son retour à la vie ne serait pas seulement un chemin vers la guérison physique, mais aussi un voyage où elle devrait réapprendre à faire confiance, à aimer et à voir au-delà des apparences et des richesses. Et Marcus allait devenir bien plus qu'un simple médecin dans son monde. Vanessa Montclair venait à peine de retrouver conscience que son entourage se révélait déjà sous un autre jour. La famille, les conseillers, même certains amis de longue date semblaient soudain plus intéressés par son état que par sa santé réelle. Grégory, son frère, était là chaque jour, avec un mélange d'inquiétude et de calcul. « Vanessa, il faut que tu signes certains documents. » Commença-t-il un matin, sa voix trahissant un stress mal dissimulé. « Les placements, les assurances, la gestion de l'entreprise. » Vanessa fronça les sourcils, fatiguée mais lucide. « Grégory, je viens à peine de revenir à moi. Je ne signe rien avant d'être certaine de ce que c'est. » Son frère sembla hésiter, comme si une partie de lui respectait son désir, mais l'autre refusait de lâcher le contrôle. Les mois de coma avaient laissé un vide que certains tentaient déjà de combler à leur avantage. Marcus, toujours présent, observa la scène avec attention. Il remarqua le regard calculateur de Grégory, la manière dont il jaugeait chaque geste de Vanessa, chaque signe de faiblesse. « Vous ne devriez pas vous précipiter, » dit-il doucement à Vanessa. « Vous avez le droit de reprendre le contrôle à votre rythme. » Vanessa tourna la tête vers lui, reconnaissante. « Merci, Marcus. Je crois que j'avais besoin d'entendre ça. » Mais l'attention ne se limitait pas à sa famille. Des collègues de son entreprise et des amis approchèrent avec des sourires trop larges, des poignées de main trop fermes, et des compliments exagérés. Vanessa sentait l'avidité derrière chaque mot poli, chaque question sur les finances. Ce soir-là, seule avec Marcus dans sa chambre, elle soupira profondément. Je n'imaginais pas que revenir à la vie serait aussi compliqué. Marcus posa sa main sur la sienne. Les gens ont toujours des intérêts. Mais il y a des gestes, comme le mien, qui sont sincères. Vous avez juste besoin de les reconnaître et de vous y accrocher. Vanessa regarda Marcus avec intensité.
Vous êtes différent. Vous ne cherchez rien. Il esquissa un sourire discret. Parce que parfois, la vie elle-même est plus précieuse que tout ce que l'argent peut acheter. Et vous venez de la retrouver. À ce moment précis, Vanessa comprit que son réveil n'était pas seulement physique, mais aussi émotionnel. Elle allait devoir reconstruire sa vie, choisir en qui elle pouvait avoir confiance, et apprendre à naviguer entre ceux qui voulaient profiter d'elle et ceux qui, comme Marcus, étaient là simplement par humanité. Et au fond d'elle, une pensée persistait, Marcus ne serait jamais simplement un médecin à ses yeux. Les jours passaient, et Vanessa Moncler reprenait lentement des forces. Chaque matin, elle se levait avec la conscience aiguë que le monde autour d'elle avait continué sans elle, et que beaucoup voulaient désormais profiter de son réveil. Ce matin-là, dans son bureau d'hôpital transformé en salle d'études personnelles, elle feuilletait des documents financiers que Grégory avait laissés sur la table. Ses yeux parcouraient chaque ligne, chaque chiffre, et elle sentit une colère froide monter en elle. Certaines décisions avaient été prises en son absence, certaines sommes déplacées, tout semblait orchestré pour que son retour soit un tremplin pour enrichir ceux qui l'entouraient plutôt que pour protéger sa vie. Marcus entra, silencieux mais attentif. « Vous ne devriez pas vous laisser submerger par tout ça, dit-il doucement. Vous venez à peine de sortir du coma. » Vanessa leva les yeux vers lui, déterminée. « Je le sais, Marcus. Mais je ne peux pas laisser mon monde être manipulé pendant que je reprends mes forces. » Marcus hocha la tête. « Alors faites-le avec prudence. Observez, écoutez, mais ne vous précipitez pas. » Quelques heures plus tard, Vanessa convoqua Grégory dans sa chambre. Le jeune homme entra, un sourire forcé sur le visage. « Vanessa, tu veux que je t'explique ces documents ?» Elle le fixa, glaciale. « Oui, explique-moi comment tu as pu déplacer des millions sans mon accord. » Grégory se figea, surpris par la fermeté de sa voix. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Vanessa s'approcha, les yeux brillants de détermination. « Je ne crois rien, Grégory. Je sais. Et je ne laisserai personne jouer avec ma vie ou mon héritage. Pas même toi. » À ce moment, Marcus entra discrètement dans la pièce, prêt à intervenir si les tensions explosaient. Mais Vanessa, étonnamment calme et sûre d'elle, continua. « Si quelqu'un ici pense que je suis faible parce que j'étais dans le coma, qu'il sache que je suis revenue. Et je n'ai pas l'intention de me laisser manipuler. » Grégory recula, comprenant enfin que sa sœur n'était plus la même. Le coma avait transformé Vanessa Moncler, elle n'était plus seulement l'héritière passive d'une fortune colossale, mais une femme consciente, déterminée et prête à affronter tous ceux qui se cachent derrière les masques du pouvoir et de l'argent. Plus tard, lorsqu'elle se retrouva seule avec Marcus, elle murmura « Je crois que, j'ai besoin de vous à mes côtés. Pas seulement comme médecin, mais comme quelqu'un en qui je peux avoir confiance. » Marcus la regarda, surpris mais ému. « Vous pouvez compter sur moi. Toujours. » Et pour la première fois depuis des mois, Vanessa sentit qu'elle n'était plus seule face aux tempêtes de son monde. Avec Marcus, elle savait qu'elle pourrait naviguer entre les mensonges, les trahisons et les intentions cachées. Un nouveau chapitre de sa vie venait de commencer, et cette fois, elle déciderait de chaque page. Vanessa Moncler se tenait devant les grandes fenêtres de son bureau, contemplant la ville qui s'étendait en contrebas. Chaque bâtiment, chaque rue semblait lui rappeler que le monde avait continué sans elle, mais qu'il était désormais à sa portée, prêt à être reconquis. Grégory entra, le visage sérieux mais inquiet. « Vanessa, les réunions du conseil commencent aujourd'hui. Certains membres veulent profiter de ta faiblesse pour imposer leurs décisions. » Vanessa le regarda droit dans les yeux. « Alors qu'ils essaient. Je suis de retour, Grégory. Et je compte bien reprendre le contrôle. » Marcus, présent à ses côtés comme toujours, observa la scène avec une prudence silencieuse. Il savait que la détermination de Vanessa était réelle, mais il savait aussi que ceux qui entouraient la fortune Moncler n'avaient aucune intention d'abandonner facilement. La première réunion fut tendue. Les conseillers financiers et avocats présents essayaient subtilement de la manipuler, suggérant des décisions qu'ils savaient avantageuses pour eux. Vanessa, cependant, restait implacable. Chaque question était retournée avec précision, chaque proposition analysée et décortiquée. Sa voix, claire et ferme, imposait le respect.
Je comprends vos intentions, dit-elle calmement, mais désormais, toute décision doit passer par moi. Je suis de retour, et je ne laisserai personne jouer avec mes affaires. Les murmures parcoururent la salle. Certains conseillers échangèrent des regards inquiets. Vanessa pouvait sentir que son autorité venait d'être rétablie. Mais elle savait aussi que cette victoire n'était que la première étape. Après la réunion, Marcus l'attendait dans son bureau. « Vous avez été impressionnante », murmura-t-il. Je ne pense pas qu'il s'attendait à ça. Vanessa esquissa un léger sourire. Ni moi. Mais il était temps de montrer que revenir à la vie ne signifiait pas revenir en arrière. Pourtant, alors qu'elle pensait avoir repris le contrôle, un détail la troubla. Quelques documents avaient disparu, et certains chiffres ne correspondaient pas. Vanessa comprit que, malgré sa victoire, des forces restaient à l'œuvre dans l'ombre, prêtes à saboter son autorité dès qu'elle tournerait le dos. Marcus posa une main sur son épaule. « Nous allons découvrir qui se cache derrière ça. Et vous serez prête. » Vanessa le regarda, déterminée. « Oui, et cette fois, je ne laisserai personne me doubler. » Cette nuit-là, en regardant la ville illuminée depuis son appartement, Vanessa ressentit un mélange d'excitation et de vigilance. Elle était revenue à la vie, mais cette vie nécessitait désormais une vigilance constante, un courage renouvelé, et la confiance en Marcus, le seul homme dont le geste humain avait été plus puissant que tous les calculs et intrigues de son monde. Le combat pour sa vie, son héritage et sa liberté venaient à peine de commencer. Les jours suivants furent remplis de réunions, d'examens financiers et de vérifications minutieuses. Vanessa Moncler ne voulait laisser aucun détail lui échapper. Chaque signature, chaque contrat, chaque document passait désormais entre ses mains et celles de Marcus, qui veillait à ce qu'aucune erreur ou manipulation ne passe inaperçue. Un matin, alors qu'elle parcourait des dossiers dans son bureau, Vanessa remarqua une anomalie, un virement important avait été effectué sans son autorisation. Son cœur se serra. Ce n'était pas une simple erreur, quelqu'un essayait de profiter de sa fragilité. Grégory entra à ce moment précis, visiblement surpris de la voir si concentrée. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-il avec un faux étonnement. Vanessa le fixa, froide et déterminée. « Je découvre que quelqu'un a essayé de détourner de l'argent de mon compte. »« Tu sais quelque chose, Grégory ?» Le visage de son frère se crispa. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais Marcus, silencieux jusqu'ici, s'avança. « Vanessa, je crois qu'il est temps de ne pas se laisser intimider. Nous devons confronter cette personne calmement mais fermement. » Vanessa hocha la tête. « Oui. »« Grégory, explique-moi immédiatement ce virement. » Grégory hésita, son regard fuyant, puis murmura, « Ce n'est pas ce que tu crois, je voulais juste. » Vanessa leva la main pour l'arrêter. « Assez. Les excuses ne suffisent plus. Marcus et moi allons vérifier tous les mouvements et documents. Je veux savoir qui se cache derrière ça. » Marcus sortit son ordinateur portable et commença à analyser les transactions avec précision. Rapidement, un schéma se dessina, le virement venait d'un employé de confiance, un conseiller financier proche de la famille, qui semblait agir seul. Mais Vanessa savait que ce genre de trahison n'était jamais isolé. Ce soir-là, elle convoqua une réunion discrète. L'employé suspecté entra, confiant et arrogant, certain que sa position le protégerait. Mais Vanessa, pour la première fois depuis son réveil, était dans son élément. « Vous avez essayé de détourner de l'argent de mon compte, » dit-elle calmement mais avec une autorité tranchante. « Pourquoi ?» L'homme tenta de mentir, mais Marcus intervint, présentant les preuves accumulées. « Chaque mouvement a été enregistré. Vos tentatives sont visibles. » Le visage de l'employé pâlit. « Je pensais que... » Vanessa le coupa, impitoyable. « Vos pensées n'ont aucune valeur ici. Vous trahissez la confiance de cette famille, et je ne resterai pas passive. » Elle prit une profonde inspiration. « Vous êtes renvoyé. Et je veillerai personnellement à ce que justice soit faite si vous tentez encore quoi que ce soit. » Alors que l'homme quittait la pièce, abasourdi, Vanessa se tourna vers Marcus. « Merci d'être là. Sans vous, je ne serais pas sûre de pouvoir affronter tout ça seul. » Marcus esquissa un sourire discret. « Vous n'êtes pas seul.
Et je serai toujours là pour vous protéger. Vanessa comprit que le chemin serait semé d'embûches, mais elle se sentait prête. La trahison avait été révélée, le premier ennemi démasqué. Et avec Marcus à ses côtés, elle savait qu'elle pouvait affronter tout ce qui se dresserait devant elle. Le combat pour sa vie et son héritage venait de franchir un nouveau palier. Vanessa Moncler avait pris conscience d'une vérité incontournable, rester passive n'était plus une option. Chaque sourire trompeur, chaque compliment intéressé autour d'elle dissimulait des intentions calculées. Et si elle voulait protéger sa vie, sa fortune et sa liberté, elle devait riposter. Ce matin-là, elle convoqua une réunion avec les principaux conseillers financiers et membres de la famille encore impliqués dans ses affaires. Grégory, tendu, s'assit à côté d'elle, conscient que sa sœur n'était plus la même. Aujourd'hui, commença Vanessa, sa voix ferme et glaciale, nous allons clarifier certaines choses. Il n'y aura plus de décisions prises sans mon accord. Plus de manipulation, plus de trahison. Des murmures parcoururent la pièce. Les conseillers échangèrent des regards inquiets. Vanessa sentit le pouvoir revenir en elle, ce pouvoir qui n'avait rien à voir avec l'argent, mais tout avec sa détermination et son intelligence. Marcus, présent comme toujours, observa attentivement. Il savait que la situation pouvait dégénérer, mais il avait confiance en la force de Vanessa. Lorsqu'un conseiller tenta de la contredire subtilement, Marcus intervint avec une précision calme, « Madame Moncler a raison. Nous suivons ses directives, pas les vôtres. » Vanessa sourit légèrement à Marcus, reconnaissante de son soutien discret mais efficace. Elle reprit alors le contrôle de la réunion, questionnant chaque décision, chaque transaction, chaque projet. Elle détecta les incohérences, dévoila les mensonges et imposa sa vision avec une autorité nouvelle et incontestable. À la fin de la journée, Vanessa sentit un changement tangible, certains alliés avaient compris qu'il était inutile de jouer contre elle. Même Grégory, qui avait hésité à l'affronter, sembla se plier à sa volonté, conscient que sa sœur était devenue une force qu'il ne pouvait plus sous-estimer. Plus tard, seule avec Marcus dans son bureau, elle laissa échapper un souffle de soulagement. Je ne pensais pas que reprendre le contrôle serait aussi difficile. Marcus secoua la tête, souriant légèrement. La vie a un moyen de tester ceux qui reviennent après l'adversité. Mais vous avez prouvé que vous êtes prête. Vanessa le regarda intensément. Et vous serez toujours là pour m'aider, n'est-ce pas? Marcus sourit, un mélange de sérieux et de chaleur dans le regard. Toujours. Cette nuit-là, Vanessa se coucha avec un sentiment de puissance retrouvée. Elle savait que la bataille pour protéger sa fortune et découvrir toutes les trahisons ne faisait que commencer. Mais pour la première fois depuis son réveil, elle sentait qu'elle était vraiment maîtresse de son destin. Et quelque part, dans l'ombre de ses ennemis, la peur venait de naître. Quelques semaines avaient passé depuis que Vanessa avait repris le contrôle de ses affaires. Mais derrière les sourires fins et les salutations polies, des ombres continuaient de s'agiter. Vanessa sentait la tension dans l'air, comme si un danger invisible rôdait à chaque coin de son monde luxueux. Un soir, alors qu'elle travaillait tard dans son bureau, Marcus entra avec une expression grave. « Vanessa, j'ai découvert quelque chose. Ce n'est pas seulement un employé ou un conseiller qui vous menace. Il y a un complot beaucoup plus large contre vous. » Vanessa se redressa immédiatement. « Un complot ? Contre moi ? » Marcus hocha la tête. « Oui. Certains partenaires d'affaires et même des membres éloignés de la famille cherchent à vous isoler, à prendre le contrôle de vos entreprises et de votre fortune pendant que vous êtes encore fragile. » Vanessa sentit son cœur se serrer, mais pas de peur. Plutôt une détermination froide. « Alors nous allons les démasquer. » Et rapidement. Avec Marcus à ses côtés, elle commença à examiner chaque transaction, chaque email, chaque rendez-vous manqué. Ils découvrirent bientôt des messages cryptés, des comptes bancaires occultes, et des alliances secrètes qui révélaient l'ampleur du complot. Les ennemis étaient nombreux, intelligents et déterminés, mais Vanessa savait que maintenant elle avait quelque chose que ses adversaires n'avaient pas, la lucidité et la loyauté de Marcus. Le lendemain, lors d'une réunion stratégique, Vanessa prit la parole avec une autorité tranchante. « Je sais qui tente de manipuler mes affaires et ma vie. Et je ne resterai pas passive. Chaque action contre moi sera révélée, chaque trahison sera punie.
Certains conseillers blêmirent. Les sourires intéressés disparurent, remplacés par des regards inquiets. Vanessa comprit que sa réputation venait de franchir un seuil, elle n'était plus seulement l'héritière passive, mais une force à laquelle il fallait désormais se mesurer. Après la réunion, Marcus s'approcha, le regard sérieux mais rassurant. « Vous savez que ça ne fait que commencer, n'est-ce pas ?» Vanessa sourit, déterminée. « Oui, mais cette fois, je ne laisserai personne me déstabiliser. Et vous serez là pour m'empêcher de tomber dans leur piège. » Marcus acquiesça. Toujours. Cette nuit-là, alors que la ville brillait sous les lumières de l'automne, Vanessa comprit que chaque sourire, chaque mot, chaque geste autour d'elle pouvait être un piège. Mais elle était prête. Le complot contre sa vie et sa fortune venait d'être révélé, et désormais, elle savait comment se défendre. Pour la première fois depuis son réveil, Vanessa Moncler sentait que le vrai jeu avait commencé, et cette fois, elle jouerait pour gagner. Vanessa Moncler n'était plus la femme faible et dépendante que le coma avait laissée derrière lui. Chaque jour de son réveil avait renforcé sa détermination. Elle savait maintenant que pour protéger sa vie, sa fortune et son avenir, elle devait passer à l'offensive. Ce matin-là, elle convoqua une réunion exceptionnelle dans la salle de conférence principale de son entreprise. Les visages des conseillers et des partenaires d'affaires trahissaient à peine la nervosité qui commençait à les gagner. Vanessa entra, accompagnée de Marcus, sa présence à ses côtés imposant un respect immédiat. « Nous savons tous ici que certaines personnes ont tenté de me manipuler et de profiter de ma fragilité, » commença Vanessa, sa voix ferme et glaciale. « Ces actions ne resteront pas impunies. Aujourd'hui, nous allons exposer la vérité. » Elle fit défiler des documents et des preuves sur l'écran de la salle. Chaque transaction suspecte, chaque alliance secrète, chaque tentative de détourner ses affaires était maintenant exposée, analysée et expliquée. Les murmures se transformèrent en silence pesant. Même Grégory, qui avait longtemps hésité entre loyauté et intérêt personnel, sentit la gravité de la situation. Marcus observa attentivement, prêt à intervenir si quelqu'un tentait une réaction impulsive. Mais Vanessa avait trouvé sa voix et son autorité. « Ceux d'entre vous qui ont trahi ma confiance, » continua-t-elle, seront confrontés à leurs actes. Et croyez-moi, la justice et la vigilance ne laisseront rien passer. À ce moment, un conseiller tenta de défendre son rôle dans certaines transactions douteuses. Vanessa le coupa net. Vos excuses ne suffisent plus. Vos actes parlent pour vous. Puis, avec l'appui de Marcus, elle annonça des mesures immédiates, audit complet, surveillance renforcée, et exclusion de tous ceux dont la loyauté était douteuse. La salle, habituellement pleine de murmures stratégiques et de calculs subtils, était désormais figée. Vanessa Moncler venait de reprendre non seulement le contrôle, mais aussi le pouvoir de changer les règles du jeu. Après la réunion, Vanessa et Marcus se retrouvèrent seuls dans son bureau. Elle laissa échapper un souffle, mélange de fatigue et de satisfaction. C'était intense, mais nécessaire. Marcus sourit. Vous avez montré à tout le monde que vous n'êtes pas quelqu'un avec qui on peut jouer. Vanessa se tourna vers lui, avec une lueur de défi dans les yeux. Et ce n'est que le début. Il reste encore des ennemis dans l'ombre. Mais cette fois, je ne reculerai devant rien. Marcus acquiesça silencieusement, comprenant que le vrai combat pour sa sécurité, sa fortune et sa liberté venait à peine de commencer. Et cette fois, Vanessa Moncler ne serait pas seule pour affronter les tempêtes qui s'annonçaient. Les semaines qui suivirent furent intenses. Vanessa Moncler, épaulée par Marcus, avait mis en place un plan méticuleux pour identifier et neutraliser tous ceux qui avaient tenté de la trahir. Chaque transaction suspecte avait été vérifiée, chaque alliance secrète exposée, chaque manipulateur confronté. Ce matin-là, Vanessa convoqua une ultime réunion avec les principaux acteurs de son entreprise et de sa famille. Le silence pesant dans la salle trahissait l'anticipation et la peur. Vanessa entra avec une assurance nouvelle, chaque pas résonnant comme un avertissement. Marcus, à ses côtés, reflétait la vigilance et la loyauté qui avaient été son bouclier depuis son réveil. Aujourd'hui, tout est clair, annonça Vanessa, sa voix résonnant dans la salle. Tous ceux qui ont tenté de manipuler ma vie ou mes affaires ont été identifiés. Les mesures nécessaires ont été prises. Et désormais,
il n'y aura plus de place pour la trahison. Les murmures se turent. Grégory, assis en face d'elle, baissa les yeux. Il comprit qu'il avait été trop loin dans ses calculs et que sa sœur n'était plus la même personne qu'avant. Vanessa lui adressa un regard dur mais juste. La loyauté et la transparence sont les seules choses que j'attends désormais. Marcus observa la scène, fier de la force et de la lucidité de Vanessa. Il savait que cette victoire n'était pas seulement financière, mais symbolique. Vanessa venait de reprendre sa vie en main, d'affirmer son autorité et de montrer qu'elle n'était plus vulnérable. Après la réunion, Vanessa et Marcus se retrouvèrent seuls. Elle inspira profondément, sentant un mélange de soulagement et de satisfaction. « Tout est enfin sous contrôle », murmura-t-elle. Marcus sourit doucement. « Vous avez été incroyable, Vanessa. Vous n'êtes pas seulement revenue à la vie, vous êtes devenue une force que personne ne peut ignorer. » Vanessa le regarda, un sourire sincère illuminant son visage. « Et tout cela, je ne l'aurais pas fait sans toi. Ton soutien, ton geste quand j'étais dans le coma, m'a rappelé ce qui est vraiment important. » Marcus hocha la tête, les yeux brillants de reconnaissance silencieuse. « Je serai toujours là. » Vanessa s'éloigna de la fenêtre, contemplant la ville illuminée par les lumières de la nuit. Elle avait affronté la trahison, déjoué les complots et reconquis son pouvoir. Mais plus que tout, elle avait retrouvé sa force intérieure et appris à faire confiance à ceux qui le méritaient vraiment. Pour la première fois depuis des mois, Vanessa Moncler sourit avec une certitude tranquille. Elle était libre, maîtresse de son destin, et prête à construire l'avenir qu'elle désirait, sans jamais oublier que parfois, un simple geste humain pouvait changer une vie à jamais. Et dans l'ombre, Marcus, fidèle et vigilant, savait que leur lien était désormais indéfectible. Ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quel obstacle. Le coma avait pris des mois de sa vie, mais il avait donné à Vanessa Moncler quelque chose de bien plus précieux, la conscience de sa force, et la capacité de transformer toute adversité en triomphe.